Bonjour à tous et bienvenue dans nos ateliers de chez Turnshop. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tutoriel comment changer un disque de frein, des plaquettes ainsi qu'une bonne purge sur votre système de freinage. N'oubliez pas, sur notre site internet, vous pouvez retrouver tous les accessoires, donc le disque, les plaquettes et aussi un kit de purge. Je vous mettrai un petit code promo en description. Du coup, première étape pour ce tutoriel, on va venir changer en premier le disque. Pour changer le disque, comme dans les tutos précédents qu'on a pu faire, il va falloir enlever du coup les boulons et sortir la roue qui est avec le moteur. Sur ce modèle-là, on est sur une V7 10+. Moi, ce que je vais faire en premier, c'est que je vais venir déposer les petites vis qui tiennent le petit garde-boue pour que ce soit un peu plus facile à manipuler. Et là, on va venir desserrer les vis. Donc avec le temps, il est possible qu'elles soient vachement dures. Hop, là on va venir faire pareil de l'autre côté, on a exactement les mêmes vis. Donc là vous pouvez voir que du coup j'ai mon garde-boue qui s'est dévissé. Là moi en fait je vais l'enlever pour la simple et bonne raison que comme c'est une dual moteur, donc on a un moteur à l'avant et un moteur à l'arrière, ça veut dire qu'on a un câble moteur qu'on peut voir là juste derrière qui va venir alimenter du coup le moteur. Comme nous on va devoir sortir la roue, là vous pouvez voir que dans mon garde-boue j'ai une petite lampe, donc j'ai un petit fil en plus. Pour que ce soit plus facile à manipuler, je préfère l'enlever et tirer toute la roue avec ainsi que le câble que de venir enlever la roue et tirer sur tout l'ensemble du câble. Ça évitera d'abîmer tout le reste. Là, on peut voir du coup le câble moteur qui va tenir ma roue, il est serré ici avec une petite vis et juste ici, derrière, là. Donc là, je vais venir les démonter. Vous n'êtes pas forcément obligé de faire ça, hein, mais moi là sur ce modèle-ci, je préfère le faire comme ça, on a plus d'amplitude de travail, c'est un petit peu plus agréable. Il faut faire attention parce que les vis, généralement, avec les intempéries par chez nous en Normandie, les vis elles sont un petit peu rouillées, il y a un petit peu d'eau, ce qui fait que du coup les pas de vis, ils retiennent un peu plus la vis. Je vais pouvoir sortir le câble juste ici. Vous voyez déjà le câble, j'y ai un peu plus accès. On va devoir déboulonner du coup les boulons qui tiennent la roue avec l'axe sur le bras. Donc là ici on est sur du 21, on desserre, pareil de l'autre côté. Donc là moi ce que je fais c'est que je les enlève complètement, ça m'évite de les perdre et de m'embêter avec après. Là on a des petites rondelles avec des petits crochets de sécurité, vous pouvez voir, hein. La même chose de l'autre côté, hein. Il y en a tout le temps par deux. Hein. Et donc là je vais venir tirer légèrement mon moteur vers le bas, en y allant quand même doucement pour rien abîmer. Hop là. Donc là il y a des petites rondelles qui n'ont pas de crochet qui étaient à l'intérieur, donc il faut bien prendre les deux. Vous pouvez voir en fait là il y en a une qui est en entière et il y en a une ici qui est coupée, elle va du côté du câble. En fait c'est pour éviter que quand on vient mettre la roue avec la rondelle, ça vienne couper un petit peu le câble. Tac. Donc on va venir reprendre la clé, le desserrer un petit peu, comme ça on va pouvoir travailler plus aisément. C'est vraiment que de la technique et surtout je vous cache pas, c'est ce qui prend le plus de temps tout le temps, le démontage. C'est la plus grosse partie du travail parce que vous allez voir après pour changer le disque ça va aller très vite. Donc hop. Donc là en fait j'ai fait tout ça pour pouvoir avoir la longueur, vous pouvez voir là c'est beaucoup plus facile de travailler ici que de travailler là en étant tout courbé. Moi ce que je vais venir faire en fait c'est que je vais venir poser mon moteur avec ma roue sur la trottinette. Donc là, comme on peut le voir, en fait, ici, on va venir changer le disque pour la simple et bonne raison qu'il est légèrement voilé et que le client, lui, a essayé en fait de changer ses plaquettes. Malheureusement, il n'y a pas réussi. Il a démonté des choses qu'il ne fallait pas forcément démonter. Donc, comme vous pouvez le voir, là, on se retrouve avec un disque qui est complètement plein d'huile. En fait, c'est l'huile hydraulique qu'on a dans les mètres cylindres. Il y a aussi une vis, qui est foirée, donc on va devoir l'enlever quand même, l'extraire. Donc là, en premier temps, on va venir déverrouiller le disque. Donc là, c'est assez facile parce que le client, du coup, ne l'a pas serré correctement. Donc là, je vais déjà dans un premier temps enlever celle où c'est possible. Donc moi, je viens directement les jeter parce que vous le faites pas forcément. Si vos vis sont en bon état, il faudra juste remettre un petit peu de frein filé pour qu'elles tiennent correctement. Là, je les enlève toutes et je les jette toutes. Parce que le mieux, c'est quand même de mettre des vis neuves. Donc là, vous pouvez voir, ma clé, elle tourne dans le vide dedans. Donc moi, ce que je viens faire dans des situations comme ça, je vais venir utiliser un Torx. Là, on est sur de la BTR. Un Torx, c'est avec un embout en forme d'étoile. Je vais venir mettre mon Torx à l'intérieur, tapoter avec un marteau pour mettre une empreinte au Torx et non à la clé BTR. Et je vais venir essayer de desserrer comme ça. Là, évidemment, il ne rentrera pas parce que c'est pas les mêmes embouts. Je vais venir chercher un marteau, tapoter au-dessus pour pouvoir faire rentrer de force mon Torx à l'intérieur et déverrouiller la vis. Par contre, une fois que vous faites ça, la vis, il faut la jeter, il ne faut jamais s'en servir. Et je vais venir tapoter. C'est bien enfoncé. Et vous pouvez voir que mon tournevis ici, il a une petite encoche. Donc de préférence, c'est mieux de le faire avec un tournevis comme ça. Et en fait, je vais venir glisser un outil à l'intérieur. Donc là, typiquement, je vais prendre ma BTR. Et en fait, je vais faire ça pour avoir plus de force de levier. Parce que là, en faisant ça comme ça avec la main, soit vous avez énormément de force et vous y arrivez. Si c'est votre cas, vous avez de la chance. Moi, c'est pas le cas. Donc je vais venir prendre une BTR et faire une force de levier plus conséquente. Et là, vous pouvez voir, ça a claqué. Donc là, la vis se dessert. On va faire exactement la même chose pour la deuxième.
une fois qu'on est à cette étape-là, là vous pouvez voir que du coup le disque, on peut l'enlever correctement. Donc, regardez, il y a plein de liquide. Ça franchement déjà c'est pas terrible parce que même si le disque n'était pas voilé, là s'il nettoyait pas son disque, honnêtement il allait freiner sur du beurre hein, clairement. Donc là le mieux, moi je préfère nettoyer ma zone. Donc là moi ce que je viens faire, c'est que je viens prendre un petit morceau de sopalin, de chiffon comme vous voulez. Nous on met du nettoyant frein, donc ça va absolument pas jouer sur le freinage, c'est fait exprès, c'est pour ça qu'on appelle ça du nettoyant frein. Je vais venir nettoyer un petit peu la zone. Regardez, ok. Donc une fois qu'on en est là, on vient prendre le petit disque. Donc évidemment, on vous mettra les liens en description pour avoir les disques compatibles, mais faites attention, si jamais votre trottinette c'est pas le même modèle que celle-ci, il faudra prendre le bon disque. Donc là, sur un disque, ça se présente évidemment comme ça. Il y a une face et l'autre. Donc là, il n'y a pas d'inscription. Là, il y a une inscription. Donc là, on a le 140, c'est le diamètre. Et on a une petite flèche pour indiquer le sens de rotation. Moi, mon sens de rotation du pneu, on peut voir que les dessins ils vont dans ce sens-là. Et regardez sur le pneu, on a même une petite flèche pour nous indiquer le sens. Donc si je mets mon disque comme ça, vous voyez bien qu'on va à contresens. Par contre, si je le mets dans l'autre sens, on est bon. Donc là, je viens le placer juste ici. On l'aligne avec les petits trous. Et généralement, c'est pour ça qu'il faut commander tout le matériel chez nous. Directement avec le disque, on a un petit set avec nos 6 vis qui vont nous permettre de serrer le disque. Vous voyez que là, on est en embout étoile, on est en embout Torx. Et là dessus, on peut voir, on a un tout petit morceau de frein filet. Donc là, la petite partie bleue que vous voyez, c'est une petite partie de frein filet. Quand on va venir serrer et écraser la vis dans le pas-de-vis, le frein filet va venir bloquer la vis pour éviter qu'avec les vibrations, votre vis se desserre. Donc là, je viens prendre du coup un Torx. En fait, je vais venir mettre toutes mes vis quasiment à ras, mais sans trop les serrer. Ce qui fait que du coup, regardez mon disque, il bouge encore. Et je vais venir mettre toutes mes vis comme ça. Comme ça, je vais essayer de plaquer au mieux le disque juste après. Donc là, je vais venir commencer à serrer progressivement mes vis. Mais en fait, je viens tout le temps prendre les vis qui sont à l'opposé les unes des autres. Ça, je le répète, hein, c'est pas obligatoire de faire comme ça, mais moi je préfère. Pareil, il n'y a pas besoin de serrer les vis comme un bourrin non plus. Là, je vais faire un serrage final une fois que j'aurai tout serré. Et là, je viens vraiment tenir mon tournevis fort, faire un bon serrage à la main. Et ne vous inquiétez pas, en serrant à la main, vous n'allez pas casser la vis non plus. Et c'est largement suffisant. Tac, donc une fois qu'on a mis en place le disque, ce qu'on va venir faire du coup, c'est qu'on va repositionner la roue sur l'avant. Donc là, pour ce faire, on vient prendre les fameuses petites rondelles qui étaient à l'intérieur. Donc n'oubliez pas celle qui est pleine comme ça, à venir juste ici côté disque, et celle qui est un petit peu coupée, à venir du côté câble moteur. On reprend l'ensemble de la roue, on va venir repositionner tout l'ensemble. Là, on va essayer de passer le câble à l'intérieur directement, c'est le plus simple. J'ai à peu près réussi à tout passer correctement. Là, on garde toujours la roue bien bloquée avec sa main, parce que là, à tout moment, j'enlève ma main, la roue s'enlève. Et on va venir chercher les petites rondelles avec les petits crochets. Donc le crochet tout le temps dans la petite encoche. L'autre côté, je viens faire la même chose, donc pareil. Une fois qu'on est là, on tient toujours la roue, on vient mettre nos boulons. Et là, je vais venir serrer donc à la main dans un premier temps. Je vais venir faire pareil de l'autre côté. Très important, on va venir commencer à serrer avec la clé. Hop. Pareil de ce côté-ci. Donc là, par contre, je vous conseille de mettre quand même un bon serrage. Donc évidemment, pas y aller trop fort non plus. Là sur le côté, vous pouvez voir, on a les fameuses petites attaches qui retenaient notre câble. Donc ça, il va falloir les remettre correctement. Pour vous dire la vérité, elles sont un petit peu cassées. Donc moi, je vais venir les resserrer. Si jamais vous n'avez pas les attaches, que vous avez perdu quoi que ce soit, comme c'est un bras qui est ajouré, donc qui a des trous, moi je vous invite à mettre des riselants, des petits Colson noirs comme ça. Ok, bah là ce que je vais venir faire en fait, c'est que les pas de vis du coup, ils sont complètement foutus. Donc là, moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire la fameuse technique de mettre un riselant. Juste avant, moi je vous conseille, parce que là du coup je viens d'y penser, c'est à bien remettre le garde-boue avant, et vous allez voir après on va pouvoir regarder où est-ce qu'on va placer nos riselons correctement. Donc là j'ai mis une de chaque côté, je vais venir finaliser de ce côté-ci. Hop là, on va venir mettre la dernière vis de l'autre côté, c'est nickel. Donc là une fois qu'on est là, tout est bon, on va venir démonter notre étrier. Donc là on y va à la BTR. Moi je desserre tout le temps progressivement les deux vis. Ça évite des fois d'avoir des mauvaises surprises. Tac. Le client, lui, il a déjà démonté du coup l'étrier, donc vous pouvez voir qu'à l'intérieur, il n'y a pas de plaquette. Vous pouvez voir ici, c'est super gras. On peut voir que ça brille un petit peu. Donc moi, ce que je vais venir faire, en fait, c'est que je vais venir mettre du nettoyant frein, donc la petite bombe en spray que j'ai utilisée tout à l'heure, pour nettoyer la zone. Tac, on en met un petit peu. Voilà. Tac. Faire attention avec le liquide de frein si jamais vous en achetez, vous en servez chez vous. C'est un produit qui est extrêmement inflammable. Il faut mieux pas s'amuser à en avoir sur les vêtements, sur les doigts ou autre chose et de s'allumer une cigarette juste après. Donc là pour les plaquettes, ça se présente comme ça si vous les prenez chez nous. On a une plaquette avec un petit riselant, donc le petit riselant en fait il va falloir le couper
tout en faisant attention parce que vous allez voir, quand j'enlève mon petit riselon, en fait, j'ai une petite goupille et j'ai les plaquettes. Vous avez une petite armature en métal avec un petit trou, vous voyez, et en fait la goupille va nous servir à réunir l'ensemble et à tout bien maintenir sur l'étrier. Donc là en fait j'ai un petit peu de mal à les rentrer pour la simple et bonne raison que vous pouvez voir qu'ici les pistons ils sont ressortis. On a un petit objet qu'on appelle un repousse-plaquette, un écarteur de plaquettes, et en fait on va venir la mettre à l'intérieur et on va venir faire levier sur les pistons. Là vous pouvez voir qu'ils sont un petit peu moins ressortis. Faut pas hésiter, vous inquiétez pas, ça ne va rien abîmer. Donc là je vais venir reprendre mon jeu de plaquettes et là on voit que ça rentre plus facilement. Et là je vais venir les pousser, regardez. Hop. Une fois qu'on est à peu près en face, hein, les petites tiges au bord, on va devoir les retourner pour bloquer la goupille. Donc vaut mieux les mettre dans ce sens-là et les retourner dans ce sens-là que dans l'autre. Parce que dans certains modèles de trottinette, vos étriers sont vraiment très proches des pneus ou des jantes. Ce qui fait que si vous venez mettre dans ce sens-là et que vous repliez un petit peu mal, ça risque de toucher le pneu en roulant. Donc là on vient les mettre, vous voyez. Je viens prendre une petite pince et vous voyez là, j'ai un côté de la tige qui est plus long que l'autre. Donc je vais venir prendre celui qui est plus long. On serre bien et hop, on écarte un petit peu. Je viens prendre l'autre le plus court et je viens le tourner. Et là vous voyez comme ma goupille du coup elle est à moitié éclatée en deux. Même si je la prends de l'autre côté, en fait je peux plus l'enlever. Ce qu'on va venir faire, c'est que moi je reprends mon écarteur de plaquettes. Donc si vous en avez pas, c'est pas grave, hein. Vous pouvez prendre un outil, un tournevis plat, ce que vous voulez. Il faudra juste faire attention quand vous le faites avec les plaquettes, c'est de ne pas les abîmer. Je vais venir le mettre entre les deux et je vais venir repousser un petit peu mes pistons correctement pour que je puisse le mettre sur le disque. On va venir viser, passer le disque entre les deux et là vous pouvez voir que c'est monté. Une fois qu'on en est là, on va venir reprendre nos vis qui tiennent notre étrier. Donc pareil, hein, on ne serre pas à fond. Moi j'en mets une. On va venir serrer l'étrier correctement. Donc là je vous invite à pas serrer vraiment à fond pour la simple et bonne raison qu'on va essayer de le régler correctement. On va voir entre les deux qu'on a le disque qui tourne et qu'on a les plaquettes de chaque côté. Ce qui va être important de faire, c'est que les plaquettes qui sont de chaque côté, il va pas falloir qu'il y en ait une qui appuie plus sur le disque que l'autre. Donc le mieux ça va être de centrer le disque entre les deux plaquettes. Donc ça se joue au millimètre, ce qui fait que quand on tourne la roue, par exemple, là regardez, je tourne la roue et j'ai pas un seul bruit de frottement parce que j'ai aucune plaquette qui frotte entre les deux. Par contre, si je viens à exercer une pression sur mon levier de frein, comme si je voulais faire l'action de freiner, on va entendre un frottement, c'est normal, c'est parce qu'on est en train de freiner. Donc là, comme j'ai pas de bruit, je peux commencer mon serrage. Après, il se peut que si jamais vous avez une grosse pression d'huile dans votre étrier, il est possible que quand vous fassiez le remontage, ça frotte coûte que coûte. C'est normal, c'est parce que vous avez une bonne pression. Donc là, il n'y aura pas besoin de faire de purge. Et le bruit, vous inquiétez pas, au bout de 3-4 freinages, ça va s'enlever. Hein. Donc là, j'ai serré, on n'a pas de bruit non plus. Donc là, tout est bon. Donc là, une fois qu'on en est là, on va se retrouver juste après sur le deuxième pont pour pouvoir vérifier la purge de frein. Ok, donc là, on a remplacé du coup le disque à l'avant ainsi qu'on a posé des plaquettes toutes neuves. Malgré ça, on n'a pas de bon freinage. Pourquoi? Parce que c'est un système de freinage à l'hydraulique. Donc il faut de la pression hydraulique dans le mètre-cylindre pour que du coup notre étrier puisse faire bouger ses pistons et ainsi pincer avec les plaquettes le disque. Ce qu'on va venir faire en fait, c'est qu'on va venir ajouter de la pression à l'intérieur du mètre-cylindre. Donc on va venir injecter de l'huile hydraulique sous pression avec une seringue pour pouvoir faire un freinage complet, ce qu'on appelle entre guillemets une purge. Moi ce que je vais venir faire du coup, c'est que je vais venir enrouler mon étrier de frein ainsi qu'un petit peu tout le reste avec du sopalin. Donc là ici on a une vis en torx, donc je vais venir desserrer la vis et vous pouvez voir là j'ai du liquide qui va couler. Donc là on n'avait pas de pression mais vous pouvez voir qu'on en a quand même sur le dessus. Donc là je vais venir retirer ma vis et là vous pouvez voir que sur la vis j'ai un tout petit joint. Le tout petit joint il va servir d'étanchéité sur votre vis. Donc ça, le petit joint, il faut vraiment pas le perdre. Donc là, il va falloir trouver du coup une pipette comme celle-ci. C'est des kits avec plusieurs embouts. C'est disponible sur notre site internet si jamais vous n'en avez pas. Donc quand c'est comme ça, pour pas me casser la tête, je vais venir prendre la vis que je viens de desserrer et essayer de trouver un embout compatible. Donc là, vous pouvez voir que celui que j'ai, il est beaucoup plus fin que celui qu'il me faut. Donc là, on peut voir que ça se rapproche. Là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir aspirer un petit peu de liquide. Et je vais tout de suite l'enlever. Et à vide, je vais venir aspirer, hop. C'est pour que du coup ma pipette elle soit beaucoup plus agréable à utiliser. Hop. Une fois qu'on a un petit peu de liquide dans la pipette, on va venir la prendre et la visser dans le pas de vis. Donc là il faut essayer de trouver l'accroche. Donc là je ne serre pas non plus très fort mais il faut que l'étanchéité entre guillemets se fasse correctement. Là ce que je vais venir faire dans un premier temps c'est que je vais venir pousser mon liquide. Hop. Donc là je viens rajouter un petit peu de pression. Et là je vais venir pomper un petit peu sur mon levier. Donc là j'essaye une première technique de purge, en fait je vais venir mettre une pipette que sur le dessus et pas sur le bas. Hein. Et là maintenant je vais m'arrêter, regardez, je vais venir aspirer un petit peu. Donc là au lieu de pousser, je vais venir tirer ma pipette pour créer une dépression d'air à l'intérieur. Et là regardez, dans ma pipette, j'ai des bulles qui vont monter. Voilà. Donc là il y a beaucoup d'air dans le circuit. Là je vais venir remettre un peu de pression.
Donc là, moi, ce que je vais venir faire, je vais venir démonter l'étrier qu'on vient à l'instant de remettre, pour la simple et bonne raison qu'on va venir ajouter de la pression. Donc le fait d'ajouter de la pression, nos plaquettes, naturellement, du coup, elles vont être repoussées par les pistons. Sauf que comme là, il est déjà en place, on ne peut pas avoir une pression très adaptée. Là, je vais venir enlever mon étrier et là, on va commencer à ajouter de la pression. En bas, on peut voir que du coup, mes plaquettes, elles sont complètement collées. Donc là, je vais venir continuer. Ça veut dire qu'on commence à avoir de la pression dans le circuit. On n'a toujours pas une très bonne pression. Donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir faire la deuxième étape quand ça vous arrive. Là, il va falloir mettre une pipette sur le dessus et une pipette sur le dessous. Ici, on a une petite vis de purge. On va venir mettre une pipette juste ici. On va venir ouvrir le circuit là-haut. On va venir chasser, donc pousser avec du liquide toute l'air qu'on a dans le circuit qui va ressortir par le haut. Et après, on va venir faire une purge correcte. Donc là, pour ce faire, on va enlever la petite vis BTR. Donc là, on va venir chercher une pipette du coup avec exactement la même taille que celle-ci. Comme pour le dessus, on va venir mettre notre pipette dans le pas de vis. Là, une fois qu'on est bien serré, on va venir pousser avec notre main le liquide. Et le liquide, en fait, il va ressortir juste au-dessus. Moi, je vais venir exercer une pression. Là, je vais venir envoyer du liquide. Là, ça sort. Regardez la quantité d'air qui est à l'intérieur. Donc là, une fois qu'on a chassé toute l'air, vous pouvez voir là, il me reste encore du liquide. Ce qu'il faut absolument pas faire quand c'est comme ça, c'est venir pousser jusqu'au bout et envoyer la grosse bulle d'air que vous avez dans votre pipette. C'est quasiment tout le temps que vous avez une bulle d'air comme ça. Il ne faudra jamais l'envoyer jusqu'en bas parce que sinon vous allez réinjecter de l'air dans votre circuit. On va venir ouvrir ici. Donc là, je vais venir remettre ma vis avec le joint, la serrer. On va revenir retourner là-haut. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va reprendre notre pipette avec du liquide. Donc la pipette pour le dessus, hein, évidemment. On va venir se repositionner ici. Et là, on va venir rajouter un petit peu de pression. Hop là. Donc là, une fois qu'on en est arrivé là, on va venir prendre notre nettoyant frein, du sopalin. Tac. On va venir asperger notre étrier. Tac, là j'enlève ma pipette, je vais en remettre ma vis. On va venir réécarter nos plaquettes. Je viens replacer mes vis. Donc, comme je disais tout à l'heure, on va forcément avoir un bruit au début, c'est normal. Et donc là on peut voir que quand on actionne le levier, ça freine nickel. Mais on peut voir que là-haut, là je serre à fond et pourtant on est loin de toucher la poignée. Merci d'avoir regardé ce tutoriel. Si vous avez des moindres questions, que ce soit technique ou même sur le matériel, justement, je vous laisse mettre un petit commentaire. Si vous avez besoin et que vous n'avez pas forcément compris toutes les étapes, on a quasiment un tuto sur chaque étape, donc le changement de plaquette, la purge ou le changement de disque, et je vous mettrai tout ça en description. Merci d'avoir visionné ce tuto et je vous souhaite une bonne journée.